Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel qui sera tout simple, qui sera tout simplement comment changer ses potins de frein. Alors pourquoi c'est important de changer ses potins de frein? Deux choses très faciles à comprendre. De un, quand vos potins sont usés, ça freine plus rien, hein, donc ça évite de se prendre des murs, tout simplement. Mais aussi, autre chose, quand vos potins sont trop usés, ça vient user la jante en elle-même, tout simplement parce que quand il n'y a plus de matière, il y a une partie sur votre patin qui est en métal, en dessous de la garniture, tout simplement. Et à un moment, ça commence à faire vraiment un sale bruit désagréable et ça vient endommager la portée de freinage de la jante. Et à la longue, ça creuse et la jante devient vraiment usée jusqu'au point où ça passe à travers. Bon, avant d'en arriver là, il faut vraiment y aller, mais voilà pourquoi changer ses patins à temps, tout simplement. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la technique en elle-même. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour la technique en elle-même. Alors pour changer ces patins de frein, rien de fou, surtout en outillage. Pour ma part, il me faut une clé BTR. Rien de plus, rien de moins. Alors, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, j'avais expliqué qu'on changeait le cap de frein au niveau de la poignée que l'on voit ici. Je vais me retourner, ce sera peut-être plus simple. Hop, il y a la butée. Et au niveau de la butée, ce qu'il faut faire, c'est pareil qu'au changement de cap de frein, c'est tout simplement la dévisser un petit peu pour vous laisser une petite marge de sécurité pour le réglage final. Voilà, à peu près, vous laissez à peu près ceci enfilé. Là. Voilà. Avez-vous remarqué au passage que la vidéo est d'une netteté bien plus acceptable qu'auparavant? Je pense que oui. Voilà, je filme avec mon portable avec la caméra arrière et toutes les pièces sont nettes. Regardez. On peut même limite lire ce qui est écrit sur les patins de frein. C'est merveilleux, non? Ça va changer nos vidéos. Bon, alors on continue. Une fois que vous avez réglé votre butée au niveau de la poignée, prenez votre clé BTR. Hop. Vous desserrez, bon, moi ça une main, hein, bien sûr, hein, toujours. Vous desserrez votre patin, si ça veut bien. Voilà. Et vous allez remarquer que il y a plusieurs cales d'épaisseur. Et c'est là que je vous disais, des patins de frein ne se changent pas comme ça en 30 secondes, tout et n'importe comment. Donc je vais vous montrer ça. Je me rends surtout compte qu'aujourd'hui, ça va pas aller comme jeu. Mais là, je peux pas me permettre d'arrêter la vidéo parce que sinon, j'ai pas fini. Si je commence à revisser les vis pour faire le plan, ça n'ira pas. Voilà, tout simplement. Vous glissez votre patin vers le bas. Vous le laissez retourner, hein, c'est pas grave. Vous le glissez vers le bas et vous le retirez. Et on voit qu'il reste. Et on voit qu'il reste. Je vais y arriver. Je suis pas encore habitué avec le téléphone portable. On voit qu'il reste encore une cale d'épaisseur. Mais alors la netteté, merveilleux. Franchement, regardez-moi ça, c'est génial. J'en profite pour vous faire une petite mise au point. Hein. Voilà. Bon, bah là, on voit que le patin, il est vraiment HS. Voilà. Vous faites de même de l'autre côté. Voilà. Et je vais vous montrer. Là.
Et on se retrouve pour le remontage des nouveaux patins. Alors voilà le genre de patin de frein que j'utilise. Hein. Tout simplement des patins de frein par deux à 0,99 centimes chaque action, hein, faut pas le cacher. Ils vont très bien, franchement je n'ai pas du tout à m'en plaindre. Franchement nickel. Voilà, hein, tout simplement. Voilà, rien de fou. Ils expliquent derrière un peu comment ça se monte, etc. etc. Moi, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc voilà, des patins de frein ordinaires. Donc voilà, on se retrouve pour le montage des patins eux-mêmes. Mais avant ça, je vais vous préciser tout de suite quelques petits détails. Comme je vous l'ai expliqué au démontage, vous vous retrouvez avec votre patin, hein, tout simplement lui-même, hein, qui a déjà une meilleure tête que l'ancien, hein, un peu plus d'épaisseur, c'est quand même le but. Et vous retrouvez, comme je vous l'ai expliqué, différentes cales d'épaisseur, de différentes formes et différentes épaisseurs. Et tout simplement, voilà, tout simplement, des moyennes, des fort fines, la plus épaisse qui est là, et vous pouvez, je vais y arriver, même jouer sur la profondeur un petit peu des entretoises en elles-mêmes, tout simplement. Elles viennent s'emboîter plus ou moins. Vous avez souvent, je vais vous le montrer sur celle-là, vous avez un côté un petit peu creux, hein, tout simplement fraisé, et l'autre côté, on le voit bien, qui est plat. Tout simplement pour venir jouer sur la profondeur, donc encore l'épaisseur et la distance entre le patin et la jante en elle-même, tout simplement. Alors, comment fait-on maintenant pour remonter tout ça pour que ce soit bien fait? Eh bien, vous prenez votre patin, hop, on va essayer de filmer au mieux. Vous venez glisser, alors vous voyez aussi que, ça revient d'un support blanc on va dire, que le patin est un peu arrondi tout simplement, ça suit la forme de votre jante. On va pas monter son patin comme ça, hein, mais bien comme ça. Côté arrondi, côté jante, hein, vers le haut tout simplement. Et on va venir, pareil que tout à l'heure, glisser son patin en commençant vers le bas et voir si, avec la première cale d'épaisseur qu'on a mis, c'est-à-dire là pour ma part j'ai pris la plus grosse, et on se rend compte que ça rentre pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement enlever celle-ci, qu'elle est trop épaisse. Essayez avec la moyenne par exemple. Voilà. Et on réessaye. Voilà. Toujours le même principe. Et là, on s'aperçoit, je vais y arriver, on s'aperçoit que ça rentre. Mais attention, une fois que c'est rentré, vérifiez le jeu qu'il y a entre la jante et le porte-patin. Parce que si vous avez un trop gros jeu, ça ne va pas aller. Normalement, vous devez avoir 1 mm entre la jante et le porte-patin. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, là, j'ai pas grand-chose, vous prenez la petite cale, je vais y arriver, là, et vous la mettez en plus de tout ça. Donc, hop, vous refaites pareil. Hop. Et voilà, là pour ma part, c'est nettement mieux. Donc voilà, c'est ça que je vous expliquais. Il faut jouer avec les cales d'épaisseur pour jouer entre la jante et le porte-patin, tout simplement, entre le patin et la jante pour avoir justement un écart juste et pas trop excessif. Donc voilà, vous faites ceci. On va me dire, mais qu'est-ce qu'on fait du reste des cales d'épaisseur? C'est simple. Le reste, ça va combler tout simplement la longueur du pas de vis. Donc là, vous les enfilez. Alors pour ceux qui sont arrondis, ici, parce que si vous regardez bien, ils sont arrondis. Pour ma part, je les mets du sens, l'arrondi, suivant, ça dépend, je vais y arriver. Voilà, moi j'ai mis le côté fraisé de ma première cale vers moi, donc je mets le côté arrondi de ma deuxième cale dans le fraisage de la première cale. Oui, il faut suivre. Et pas par terre comme je viens de le faire.
c'est petit. Voilà. Puis là, je vais pas vous mentir, nouvelle technique de vidéo. Alors niveau qualité, j'en suis très content. Mais alors niveau stabilité, c'est une catastrophe pour moi. Je suis pas du tout habitué à ça. Voilà, et la troisième du même sens, hein, qui vient se superposer sur la deuxième. Et vous terminez par l'écrou, qui est pareil, à qu'un sens. Et là, on va peut-être pouvoir travailler un peu. Voilà, c'est merveilleux, regardez-moi ça. On voit bien de ce côté-là le pas de vis et le petit fraisage d'engagement. Et de l'autre côté, on voit bien que c'est du BTR directement, avec un espace pour engager sa clé. Oh, qu'est-ce que c'est beau de voir ça quand même niveau qualité vidéo, c'est ce que je recherchais depuis. Voilà quoi. Je vous parlerai à la fin de la vidéo avec quoi je filme exactement. Hop, vous venez pré-engager à la main, tout simplement. Et maintenant, on va partir de l'autre côté pour faire la même chose. Alors, mon deuxième patin, non, il n'est pas loin. Regardez, en même temps, on va en profiter. Oh, regardez si c'est pas beau. Hein, mon deuxième dirt en 24 pouces. Bon, couleur rose. Hein. Il sera par la suite en vente, tout simplement. Et mon nouveau VTT. Oh, magnifique. Franchement, c'est magnifique. Bon. Revenons un petit peu à nos moutons, façon de parler. Donc pareil, le deuxième patin. Donc normalement, si votre, je sais pas honnêtement, je ne vois pas bien, si votre frein V-brake est bien symétrique par rapport au cadre, l'écartement du patin par rapport à la jante, les entretoises, on devrait retrouver à peu près les mêmes, si c'est bien fait. Si jamais c'est pas le cas, c'est pas un souci, vous pouvez varier, mais plus c'est régulier, mieux c'est. Donc voilà, j'ai mis une moyenne et la toute petite. Hop, voilà, même système, hein, mettez du bon sens. Voilà. Et là, je m'aperçois que non, ça ne rentre pas. Donc, il faut peut-être tout simplement, des fois il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Non. Donc là, dans mon cas, ça va pas du tout. Donc on va changer complètement d'entretoise. Et on va... Comment on va faire? On va prendre celle-ci, petite, comme ça, et on va essayer. En espérant que cette fois, ça rentre. Sinon... Non, toujours pas. Ah si, ça y est. Des fois, il faut ajuster un tout petit peu votre frein en lui-même. Vous voyez, je sais pas si on va voir. Mais j'ai très peu de... Enfin, j'en ai un petit peu, mais n'oublions pas qu'on peut jouer à la fin avec la poignée. Alors, ce que je vais essayer, je vais tenter le coup, c'est mettre là, en plus de celle-ci, je sais pas si c'est une bonne idée. Hop, on va refaire un petit changement. Déjà, je vais retourner ma première entretoise là, et je vais prendre la petite pour mettre au-dessus. Voilà, tout simplement. Et on va essayer de la faire rentrer. Ce serait merveilleux. Vous voyez, un défaut. Non. Non. Ou alors, vraiment forcer, non, c'est pas la peine. Après, si c'est vraiment trop dur, c'est pas la peine non plus, il faut pas... Ah, je voulais pas que les doigts partent, les doigts sont partis. Bon. Hop, voilà. Donc je remets tel que c'était, c'est-à-dire avec une seule entretoise. Voilà. Donc même système que tout à l'heure, vous enfilez toutes les entretoises. Bon, moi dans ces cas-là, comme reste la forre épaisse, je commence par la forre épaisse. Je mets généralement le côté plat vers moi. Les petites arrondis, même système que tout à l'heure. Côté plat sur côté plat avec le fraisage vers moi.
celle-ci côté bombé vers le côté fraisage. Voilà. Et là, vu ce qui reste en pot de vis, je vais remettre directement l'écrou sans remettre la dernière petite entretoise fine. Voilà. Une fois ceci fait, voilà. Alors, vu que je viens de mes deux mains, là, j'ai pas le choix, je vais faire une petite coupure et je reprends immédiatement après le serrage des deux patins. Donc voilà, je viens de resserrer mes deux patins, je les ai alignés par rapport à mon pneu et ma jante. Je vais vous donner un petit peu de lumière. Voilà, peut-être qu'on verra mieux, hein, je vais jouer avec ça, tout simplement. Voilà, alors ça touche pas le pneu, tout simplement parce qu'un patin de frein c'est un petit peu biseauté, j'oserais dire. Hein. Donc voilà, ça permet. Il faut absolument que ce soit face à la jante. De toute façon, vous voyez, on voit que c'est un trou houblon volontaire pour pouvoir jouer sur la hauteur. Voilà. Donc c'est symétrique, hein, c'est pareil des deux côtés, hein, c'est ce que je vais vous dire. Même principe. On voit pas très bien, mais voilà, vous voyez que c'est aussi un trou, voilà, c'est pareil. Voilà. Et maintenant, vous prenez votre jante et vous essayez de tourner. On entend que ça frotte un tout petit peu, mais alors vraiment rien de méchant. Alors, comme je vous l'avais dit au départ, c'est l'avantage de pouvoir jouer sur ceci. Donc vous revissez un petit peu pour laisser un petit peu de marge. Et vous voyez, il est court. Hein. Franchement, déjà, rien que là, il frotte pas parce que ma jante est propre, hein, faut pas mentir, elle n'est pas roulée. Mais c'est déjà très court. Hein, et il n'y a pas grand chose. Donc voilà, vous refaites le test. Jusqu'à temps que ça ne touche plus du tout. Voilà. Vous venez de changer vos potins de frein, vous avez fait le réglage par rapport au cale. Vous jouez un petit peu à la fin si besoin avec la poignée. N'oubliez pas à la fin de... Désolé, je suis obligé de vous poser là quelques minutes. Attendez, je suis là. Voilà, c'est juste pour débloquer, voilà. Hop. C'était pour débloquer le contre-écrou. Voilà, une fois terminé votre réglage de butée, n'oubliez pas de serrer votre contre-écrou. Bon là, je ne pourrais pas le faire avec une main, mais voilà. Donc voilà, un tutoriel de plus de terminé. J'espère vous avoir bien aidé, hein, comme d'habitude. Voilà, hein, regardez, c'est vraiment nickel, hein, vous avez vraiment de la marge. Hein. On voit que... Voilà, opération terminée, super. On va profiter un petit peu de cette netteté pour faire un petit tour du cadre. Quand je vous disais que bon, pour le prix, hein, j'ai payé pour 50 € le vélo. Bon, il y a quelques traces, hein, je dis pas le contraire, mais ça reste propre. Mais je profite d'avoir découvert que mon téléphone portable faisait de superbes vidéos. Et voilà, hein, tout simplement. Voilà, bon, il n'est pas neuf, hein, mais franchement, je ne regrette pas. Par rapport au départ. Par contre, je sais à l'avenir que maintenant, pour faire des petites vidéos avant-après de l'état des vélos, c'est merveilleux. Je vais vraiment pouvoir vous rendre compte de certains états. Dans certains cas, c'est triste, mais bon, pour vous rendre compte un peu des différences. Regardez celui-là. Beau petit vélo, hein. Alors voilà, bah celui-là c'est tout simplement un VTT Dirt aussi que j'ai retapé, que j'ai repeint. Hein. Je parlais hier justement dans le live de qualité de peinture. Alors on va en profiter, prendre qualité de peinture, pour vous montrer que je ne rigolais pas. Mes peintures sont plutôt propres.
au point, voilà. On voit que c'est vraiment nickel. Je sais pas à dire. Voilà, bon, voilà quoi, tout simplement. Oh là, un petit peu quoi. Donc voilà, bah écoutez, tutoriel terminé. J'ai profité de cette petite nouveauté niveau qualité de vidéo pour vous filmer mon petit dirt couleur rose. Voilà, tout simplement. Et je vais vous laisser sur cette image pour vous dire à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, hein, n'oubliez pas de liker. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel. Allez, salut à vous, merci!